La purification divine, séparer le pur de l'impur, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon et qu'il entasse les mauvais les uns sur les autres, puis qu'il les amoncelle tous ensemble et les mette en enfer. Sourate Al-Anfal, 37. Cette conférence n'est pas pour ceux qui veulent rester flous, c'est pour ceux qui sont prêts à voir clair, même si ça fait mal, parce que la vérité ne flatte pas. Elle sépare. Et c'est justement ce que fait Allah. Il sépare le pur de l'impur, le vrai du faux, l'intention sincère de l'apparence religieuse. Tu vis des épreuves, ce n'est pas un hasard, c'est un tri. Quand Allah t'éprouve, ce n'est pas juste pour tester ta patience, c'est pour révéler ce que tu caches, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon. Tout ce qui est flou dans ta foi sera clarifié. Tout ce qui est mélangé dans ta vie sera filtré. Les crises révèlent les cœurs. Quand tout va bien, tout le monde a l'air pieux. Tout le monde partage des versets. Tout le monde parle d'amour, de tawakkul, de patience. Mais quand le feu arrive, quand la blessure est réelle, quand l'injustice touche ton honneur, ton argent ou ta famille, c'est là qu'on voit ce qui reste et ce qui part en fumée. La purification divine n'est pas confortable, elle est nécessaire, comme on filtre l'or, comme on nettoie le blé des cailloux, comme on sépare le bon fruit du fruit pourri. Allah ne laisse pas les âmes se mélanger à l'infini. Il trie, il rectifie, il épure. Et toi, dans ton quotidien, il se passe la même chose. Tu veux t'élever, il faudra descendre en toi-même. Identifier les poisons que tu as normalisés, l'orgueil caché derrière le bon conseil, l'attachement au regard des gens, la rancune que tu nourris au nom de la justice, l'envie que tu maquilles en motivation. Tu crois que c'est bénin. Mais Allah voit, et il veut purifier. Le prophète a dit, Allah continue d'éprouver son serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur la terre sans aucun péché. At-Tirmidhi. C'est ça, le vrai nettoyage. Pas les apparences, pas les postures. Un cœur qui traverse l'épreuve et ressort plus vrai. Et dans la communauté aussi, il y a trois. Quand une crise éclate, tu vois apparaître les vrais frères, les cœurs droits, les soutiens sincères, et tu vois disparaître ceux qui étaient là pour l'image, pour la position, pour le confort. La foi n'est pas une salle d'attente, c'est un champ de tri. Pourquoi Allah purifie? Pour te faire grandir. Il ne veut pas ton apparence, il veut ton essence. Allah n'accepte que ce qui est pur. Hadith rapporté par Muslim. Alors, il te brise, pour t'extraire de toi-même et reconstruire ce qui mérite d'être gardé. 4 pistes pour vivre cette purification au quotidien. 1. Regarde chaque épreuve comme un révélateur, pas une punition. Demande-toi, qu'est-ce que ça met en lumière chez moi? 2. Fais le tri dans ton âme comme on fait le tri dans une récolte. Distingue les pensées utiles des toxiques, les intentions pures des stratégiques. 3. Entoure-toi de gens qui te purifient, ceux qui t'élèvent, pas ceux qui t'applaudissent sans te corriger. 4. Fais de ton dhikr un outil de criblage intérieur. Chaque astaghfirullah est un tamis. Chaque la ilaha illallah est un feu qui éclaire. Métaphore finale, tu es comme une eau mélangée. Allah t'agite, t'épure, te chauffe, jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface, non pas pour te salir, mais pour t'en débarrasser. Et si tu acceptes ce processus, tu deviendras limpide, tu deviendras source, tu deviendras lumière. Invocation, Ya Allah, purifie-moi par ce que je déteste, car toi seul sais ce qui doit partir de moi. Fais que mes épreuves ne soient pas des malédictions, mais des révélations. Trie ce qui est utile, brûle ce qui est faux, et conserve en moi ce qui te plaît. Ya Rab, sépare en moi le pur de l'impur, comme tu sépares le jour de la nuit, et fais de mon âme un La purification divine, séparer le pur de l'impur, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il entasse les mauvais les uns sur les autres, puis qu'il les amoncelle tous ensemble et les mette en enfer. Sourate Al-Anfal, 37. Cette conférence n'est pas pour ceux qui veulent rester flous, c'est pour ceux qui sont prêts à voir clair, même si ça fait mal, parce que la vérité ne flatte pas. Elle sépare. Et c'est justement ce que fait Allah. Il sépare le pur de l'impur, le vrai du faux,
l'intention sincère de l'apparence religieuse. Tu vis des épreuves, ce n'est pas un hasard, c'est un tri. Quand Allah t'éprouve, ce n'est pas juste pour tester ta patience, c'est pour révéler ce que tu caches, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon. Tout ce qui est flou dans ta foi sera clarifié. Tout ce qui est mélangé dans ta vie sera filtré. Les crises révèlent les cœurs. Quand tout va bien, tout le monde a l'air pieux. Tout le monde partage des versets. Tout le monde parle d'amour, de tawakkul, de patience. Mais quand le feu arrive, quand la blessure est réelle, quand l'injustice touche ton honneur, ton argent ou ta famille, c'est là qu'on voit ce qui reste et ce qui part en fumée. La purification divine n'est pas confortable, elle est nécessaire, comme on filtre l'or, comme on nettoie le blé des cailloux, comme on sépare le bon fruit du fruit pourri. Allah ne laisse pas les âmes se mélanger à l'infini. Il trie, il rectifie, il est pur. Et toi, dans ton quotidien, il se passe la même chose. Tu veux t'élever, il faudra descendre en toi-même. Identifier les poisons que tu as normalisés, l'orgueil caché derrière le bon conseil, l'attachement au regard des gens, la rancune que tu nourris au nom de la justice, l'envie que tu maquilles en motivation. Tu crois que c'est bénin. Mais Allah voit, et il veut purifier. Le prophète a dit, Allah continue d'éprouver son serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur la terre sans aucun péché. At-Tirmidhi. C'est ça, le vrai nettoyage. Pas les apparences, pas les postures. Un cœur qui traverse l'épreuve et ressort plus vrai. Et dans la communauté aussi, il y a trois. Quand une crise éclate, tu vois apparaître les vrais frères, les cœurs droits, les soutiens sincères, et tu vois disparaître ceux qui étaient là pour l'image, pour la position, pour le confort. La foi n'est pas une salle d'attente, c'est un champ de tri. Pourquoi Allah purifie? Pour te faire grandir. Il ne veut pas ton apparence, il veut ton essence. Allah n'accepte que ce qui est pur. Hadith rapporté par Muslim. Alors, il te brise, pour t'extraire de toi-même et reconstruire ce qui mérite d'être gardé. 4 pistes pour vivre cette purification au quotidien. 1. Regarde chaque épreuve comme un révélateur, pas une punition. Demande-toi, qu'est-ce que ça met en lumière chez moi? 2. Fais le tri dans ton âme comme on fait le tri dans une récolte. Distingue les pensées utiles des toxiques, les intentions pures des stratégiques. 3. Entoure-toi de gens qui te purifient, ceux qui t'élèvent, pas ceux qui t'applaudissent sans te corriger. 4. Fais de ton dhikr un outil de criblage intérieur. Chaque astaghfirullah est un tamis. Chaque la ilaha illallah est un feu qui éclaire. Métaphore finale, tu es comme une eau mélangée. Allah t'agite, t'épure, te chauffe, jusqu'à ce que les impuretés remontent à la surface, non pas pour te salir, mais pour t'en débarrasser. Et si tu acceptes ce processus, tu deviendras limpide, tu deviendras source, tu deviendras lumière. Invocation, Ya Allah, purifie-moi par ce que je déteste, car toi seul sais ce qui doit partir de moi. Fais que mes épreuves ne soient pas des malédictions, mais des révélations. Trie ce qui est utile, brûle ce qui est faux, et conserve en moi ce qui te plaît. Ya Rab, sépare en moi le pur de l'impur, comme tu sépares le jour de la nuit, et fais de mon âme un